Bonjour Ralph Rogenbuck, nous sommes connectés à distance tous les deux. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes juriste au Centre européen des consommateurs pour la partie française. Alors ce centre, il a été créé par la Commission européenne en 2005. Il est cofinancé par le ministère de l'économie et il est là en fait pour répondre aux consommateurs sur des questions de droit de la consommation, mais aussi sur des points de litige, dans le domaine du commerce transfrontalier, et en particulier les sujets qui vous intéressent, vous, c'est dans le domaine du e-commerce. Alors ma première question, c'est que représentent ces litiges aujourd'hui en matière d'e-commerce, tous ces litiges que vous voyez arriver sur votre bureau? Bon, mais il y en a beaucoup, ils sont divers et nombreux. Après, bon, s'il fallait maintenant résumer, en gros, les catégories de litiges qu'on rencontre, qu'on réceptionne en matière d'e-commerce, ce sont essentiellement les non-livraisons de produits et services, les non-conformités des produits que reçoivent les consommateurs, le droit de rétractation, par exemple, qui n'est pas respecté, les consommateurs victimes de sites de contrefaçon, par exemple, aussi. Donc voilà, après, on pourrait citer énormément d'autres exemples, mais en matière d'e-commerce, ce sont essentiellement ce genre de cas de figure. Et une difficulté qu'on rencontre beaucoup aussi, ce sont tous ces consommateurs qui finalement achètent des produits et services via des plateformes en ligne, mais ne se rendent pas forcément compte qu'elles contractent avec un vendeur qui est quelqu'un d'autre que cette plateforme-là. Et qui parfois voilà, n'ont même pas les coordonnées, ne savent même pas à qui ils ont affaire, qui est le vendeur professionnel, qui est le prestataire de services lorsqu'ils passent via ces plateformes-là. Alors, est-ce qu'il vous semble évident que les règlements européens qui arrivent, ça y est, qui sont là même, hein, le DSA et puis le DMA, vont permettre d'adresser ces problématiques que rencontrent les consommateurs? Quels sont selon vous déjà les points les plus importants à retenir de ces deux règlements pour les consommateurs français? Eh bien, déjà, le DSA, hein, le Digital Services Act, dont on peut parler en premier lieu, va déjà réglementer pas mal de choses. C'est un règlement déjà, alors qu'avant, il y avait une directive dite du commerce électronique qui datait de juin 2000, qui était donc tout à fait désuète par rapport à l'évolution maintenant du marché numérique. Et justement, à propos de ce que je disais avant avec les plateformes, les marketplaces, où finalement les consommateurs ne sont pas toujours informés de l'identité réelle du vendeur ou du prestataire, eh bien, le DSA, justement, maintenant, va imposer à ces plateformes de tracer les vendeurs, c'est-à-dire de vérifier qui sont les vendeurs, demander leurs coordonnées, vérifier l'exactitude des informations qui sont fournies par ces vendeurs ou prestataires professionnels, demander leur numéro de registre, leurs coordonnées, faire même des contrôles aléatoires sur la conformité des produits ou services qu'ils distribuent, hein, en vérifiant si les produits ou services ne sont pas blacklistés, par exemple. Donc là, c'est vraiment des obligations accrues maintenant sur les plateformes. Et c'est vrai que nous, voilà, au Centre européen des consommateurs, on a très souvent ce problème-là, des consommateurs qui se retrouvent un peu sans droit parce qu'ils ne savent même pas à qui ils ont affaire réellement. Donc pour exercer un droit de rétractation ou pour réclamer en application d'une garantie parce que vous recevez un produit défectueux, si vous ne savez pas qui est le professionnel, c'est très très compliqué et c'est pas entendable du tout de nos jours de ne pas avoir ce type de recours. Donc du coup, c'est très important et ce règlement répond vraiment à cette question-là. Donc il impose vraiment les plateformes d'informer les consommateurs sur l'identité des vendeurs. Donc, en matière Après, de... le DSA prévoit encore beaucoup d'autres choses, hein. Il encadre la publicité. Oui. Par exemple, il va interdire les dark patterns aussi, hein, c'est-à-dire les techniques manipulatrices qui consistent finalement à rendre des désabonnements beaucoup plus difficiles que des abonnements, à vous forcer à accepter des cookies, ce genre de choses. Et il va aussi encore comment dire, renforcer les obligations des plateformes en matière comment dire, rendre les conditions générales des plateformes plus claires et intelligibles, hein, et de permettre des moyens de contester les modérations de contenu, c'est-à-dire si maintenant votre compte est bloqué de manière abusive, de vraiment avoir des recours, quoi. Donc, Ça, c'est au niveau du DSA. si je C'est comprends très bien, vaste, c'est pour très très vous, vaste. c'est très vaste, mais c'est aussi très concret. Et là, on a affaire Oui, vraiment à des règlements qui sont des alliés dans le domaine oui, du droit à la consommation. totalement, Est-ce qu'il reste quand totalement. même, alors très rapidement, c'est ma dernière question, est-ce qu'il reste quand même des sujets sur lesquels on attend toujours une réponse, selon vous, une réponse politique qui devrait être plus forte ou différente?
Alors, je n'ai pas eu le temps de parler juste du DMA qui complète le DSA et qui vise plutôt à limiter la position concurrentielle des GAFAM, hein, des grands groupes. Voilà, je voulais juste préciser qu'il y a encore ce DMA qui complète le DSA. Et nous, on salue tout à fait ces deux textes parce que ce sont des règlements, c'est très important, c'est-à-dire qu'ils sont contraignants pour tous les États membres. Par contre, voilà, maintenant, là où il va falloir une volonté politique forte, c'est d'imposer des sanctions, d'appliquer clairement les sanctions qui sont prévues dans les règlements. Par exemple, le DSA, s'il n'est pas respecté par les grands services, les grandes plateformes en ligne, eh bien, il peut y avoir une sanction financière qui peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial. Mais pour ça, il faut vraiment que les autorités qui sont nommées dans chaque pays pour faire respecter ce règlement, donc en France, c'est l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui s'en charge. Il va falloir vraiment que ces autorités-là fassent appliquer les règlements de manière claire avec des sanctions dissuasives. Donc c'est ça ce qu'il faudra, une volonté politique derrière tout ça. Eh oui, l'application. Merci beaucoup. Ralph Roggenbuch, vous avez été très clair sur vos réponses à mes 3 questions. Je rappelle que vous êtes juriste au Centre européen des consommateurs pour la France. Merci encore. On enchaîne avec notre grande interview. On va s'intéresser cette fois aux réseaux sociaux comme un ultime pouvoir.